Je connais ce Minal. Tu as traversé beaucoup de souffrances à cause de ton père. Et je t'ai laissé seul dans cet état. Je t'ai fait traverser des épreuves bien pires. S'il te plaît, pardonne-moi. Quoi, Salman? Que fais-tu? S'il te plaît, veux-tu me pardonner? Salman, s'il te plaît, ne fais pas ça. Quelqu'un verra ça. Ne fais pas ça. Je m'en fiche. Les gens avaient vu mon injustice aussi. Maintenant, laissez-les voir mes excuses. Salman, s'il te plaît, ne fais pas ça. Tu es assis. Cette affaire est entre nous. Pourquoi devrions-nous en faire un spectacle pour les gens? Je ne veux pas te voir embarrassé. Je veux te voir motivé. Alors j'ai vu. S'il vous plaît, montrez votre amour et abonnez-vous à notre chaîne. Merci Minal. Minal Javet. J'ai installé des caméras dans ma maison, c'est selon vos dires. Alors? Le comportement de Zoa m'a choqué. J'ai été surpris. Je pense qu'elle sera exposée dans quelques jours. Mais je veux l'attraper avec des preuves sur place. Et tu t'occupes aussi de cette chose. Les gens devraient sentir qu'il y a un conflit entre nous. Non, Salman. Je ne veux pas que les gens pensent qu'il y a différent entre nous deux. C'est honteux. Pour nous deux. Minal, s'il te plaît, attends encore quelques jours. Tout ce jeu sera terminé et elle sera exposée. Nous nous rencontrerons tous les jours. Mais secrètement. D'accord. Oui. C'est bien, mais il faut comprendre que certaines personnes, vous restez chez moi et vous avez prévu certaines de mes réunions. Tonton, s'il te plaît, viens avec moi. Ok, je te rappelle. Où? Que? De retirer le dossier de Sabir. Quoi? Assieds-toi ici. Reste ici un moment. Es-tu dans tes esprits? Tu es devenu fou. Allez-vous retirer la plainte contre Sabir? Oui, tonton. Il m'a promis que si je le libérais alors il le fera. Il me rendra ma fille. Il ment. Mon cœur me dit que il ne ment pas. Il dit la vérité. Fille, il te trompe absolument. Pourquoi va-t-il me tromper? Nous le libérons. Et il a dit que quand il serait libre, alors il nous emmènera chez ma fille. Regarde, respecte. Si vous retirez la plainte contre lui, il sera le plus sûr pour lui et il partira. Le pays et s'enfuir. Il ne s'enfuira pas. Mon cœur témoigne que il dit la vérité. Je veux juste récupérer mon enfant. Puis après ça, il n'y a aucune raison de le punir plus tard. Parce que notre vrai coupable est Margoub Chaudhary, qui est sur le point de mourir. De toute façon, cette personne était son pion. Et si il me rend mon enfant, alors je ne veux pas le punir. S'il te plaît, mon oncle, essaie de comprendre. D'accord. Mais, d'abord, je vais aller lui parler moi-même. Oui, tu peux. Mais comme je le dis, essaie de faire la même chose, s'il te plaît. Tu es allé à la police et tu as reçu une plainte. Écris à ma demande. Maintenant, je dis de retirer la plainte. S'il te plaît. Comment va ton baba?
Le même qu'avant. Signification? Il y a une personne dans la caste de mon Baba Jahan qui n'est pas conscient du cœur miséricordieux. Je n'ai pas compris ce que tu disais. Pourquoi comme ça? Je vois depuis mon enfance. Dans notre maison. Ma mère a dû entendre beaucoup de moqueries, à cause de moi de mon père. Que je suis une fille. J'ai toujours eu peur. Comme si. Je suis le signe d'une grande catastrophe. Il pourrait y avoir une possibilité que votre père avait déjà fait face à un incident dans le passé qui a affecté ses nerfs. Je ne sais pas. Dans mon enfance, j'avais soif de son amour. Mais mes 2 frères et ma mère m'ont beaucoup aimé. Mais quand même, la peur de mon père m'a toujours dominée. Et maintenant? Maintenant, de quoi as-tu peur? De Soa. Jamais? Pourquoi as-tu peur d'elle? Salman, je t'ai déjà dit qu'elle est très dangereuse. Et ce dont elle discute avec sa mère. J'ai eu peur en le racontant. Donc c'est mieux que tout a été exposé devant toi. Je sais ce que tu essaies de dire. Juste, attends encore un peu. Alors elle sera exposée. La vérité éclatera. Toi et ta mère ne m'avez pas écouté. De toute façon. Maintenant nous nous sommes oubliés. Puis-je vous demander une chose? Si cela ne vous dérange pas? Oui, demande-moi. En ce moment, ta famille est en difficulté. À quoi avez-vous pensé ensuite? Une si longue vie ne peut pas être planifiée instantanément. Nous vivrons notre vie, comme notre destin le décidera. Mais Minal, je n'aime pas ça. Vous faites face à des difficultés dans votre vie. Avoir confiance en Dieu, il nous créera de la facilité. Mais je vais essayer de te faciliter la tâche, Minal. Bonjour. Oui, oncle Nassir. Je voulais poser une question à propos de la belle-sœur d'Eman, ce qui s'est passé. Elle me disait que vous devez retirer l'affaire. Oui, je comprends. J'ai essayé de lui expliquer. La mère a aussi beaucoup essayé, mais elle n'est pas prête. Comprendre. Oui, tonton, tu vois. Parce que vous comprenez toutes les questions mieux que nous. Et si on le voit, alors tu fais tout pour nous. Tu dis à Eman, belle-sœur, de revenir à la maison. On se verra demain. Ok, très bien. Comme vous le jugez approprié. En fait, ma belle-sœur m'avait dit. Alors j'en ai parlé, parce que je ne veux pas que la belle-sœur d'Eman se sente. Que nous ne nous soucions pas de ses émotions. Ok. D'accord, oui. Je viendrai à ta rencontre. Je suis inquiet pour la maladie de ma fille. Elle souffre de fièvre. Ok, tonton. Au revoir. Bonjour. Oui, Abir. Faham ici. Oui, je sais. Comment vas-tu? Est-ce que tout va bien? Oui. Je te disais que j'avais parlé à tonton Nassir.
J'étais tellement surpris. Sur quelle question? Il a accepté d'avoir sa belle-sœur Emmaan. Il disait que je ne pouvais pas voir les larmes d'Emmaan. D'abord il parlera à Sabir puis il décidera de tout. Que pouvons-nous dire, femme? S'il avait. Ils avaient dit ça, alors il a dû y réfléchir. Oui, tu as raison. L'inspecteur Kabir est hors de la ville. Demain, il demandera à l'oncle Nassir de parler à Sabir. La belle-sœur va revenir maintenant. Toi aussi tu viens pour un moment. Sous ce prétexte, elle trouverait du courage. Écoute, comment va Baria maintenant? Beaucoup mieux. Sa fièvre est également contrôlée. Tante est ici avec nous. Je viendrai à toi pendant un certain temps. Ok, très bien. Au revoir. Rafet. Oui. Que cette femme avait appelé. Qui avait parlé de rein pour cette fille. D'accord. Alors qu'as-tu dit? Je lui ai donné du courage. Et lui donné l'espoir que nous ferons de notre mieux. Vraiment. Tu n'as pas donné beaucoup d'espoir. Pourquoi? Y a-t-il une difficulté? Non, ce n'est pas difficile. Non, je ferai de mon mieux. Quoi qu'il arrive, tu dois parler à un donateur pour moi. Je ne peux pas voir cette fille mourir. Il est très important qu'elle subisse une greffe de rein. D'accord. Pourquoi t'inquiètes-tu? J'ai dit que je ferai de mon mieux. Écoutez, je ne te laisserai pas embarrasser. Ne t'inquiète pas. Merci. Zuni. Écoute-moi. Je remarque que, quel que soit le travail que vous faites, tu t'impliques trop là-dedans. Je veux dire, c'est bien jusqu'à un certain point, mais trop d'implication n'est pas bon. Je comprends que c'est bien. Mais que veux-tu dire par pas bon? Écoutez. Quand les espoirs sont détruits, alors ça devient si douloureux. Comme vous l'avez vu. La façon dont tu as adopté la fille d'Emmaan. Tu l'aimais tellement. Et soudain Emmaan revint. Maintenant elle va la reprendre. Mais Rafet, les espoirs sont faits pour se briser. À cause de cette peur, nous ne pouvons pas cesser d'espérer. J'aime tellement ta qualité. Tu ressens aussi la douleur des autres. Tu es. Qui est-ce? Excusez-moi. Bonjour. Oui, c'est bon, j'arrive. Oui, je suis sur le point de partir. D'accord. Mon oncle Nazir m'appelait, il me disait une chose étrange. Qu'Emmaan voulait retirer son dossier contre Sabir. Quoi? Qu'est-ce que tu dis? Je sais, je ne comprends pas ça non plus. Je vais le rencontrer. Alors je te dirai les détails. D'accord. Prends soin de toi. Oui, bien sûr. Je ne m'attendais pas à ça. Je commencerai à considérer Aden comme ma propre fille. Rafet avait raison. Quand une personne perd espoir, elle est très blessée. Il faut beaucoup d'efforts et de difficultés pour servir l'humanité. Quand nous trouverons Aden, alors Emmaan l'enlèvera de notre vue. Et je ne pouvais rien faire. Mais en fait, c'est sa fille. Je souhaite. J'aurais aimé que Dieu me bénisse avec une fille aussi. Je n'étais pas difficile du tout pour lui. Mais Rafet a raison. On ne devrait pas insister sur une chose que Dieu n'a pas écrit dans notre destin. Nous devrions être heureux de la volonté de Dieu. Comprendre. Ne te plains pas auprès de moi. Je suis impuissant à cause de ma fille. Belle-sœur. Mais
Pourquoi devrais-je me plaindre auprès de toi? Toi et Abir m'avaient interdit que je ne devrais pas retirer ma plainte contre Sabir. Pas de belle-sœur. Nous étions censés dire que Sabir est un criminel toxicomane. De peur qu'il ne vous fasse chanter pour sa liberté. Il pourrait vous faire du chantage et vous tromper. Je suis une mère. Même regarder l'ombre de ma fille. J'irai là-bas. Oncle Nasir. Comment il était d'accord avec toi? Je suis très surpris. J'ai dit à maman. Elle est aussi surprise. Elle ne fait pas confiance à Sabir non plus. Parce qu'elle sait. Ce Sabir, il est fidèle à ton père. Et un voyou. Quand tu sais que c'est un voyou, alors pourquoi lui fais-tu confiance? Si une personne reçoit une vie servie sur les épines, alors il accepte aussi que, même si ses mains étaient blessées, je n'ai pas fait confiance à Sabir. Au lieu de cela, j'ai ressenti l'espoir de rencontrer ma fille. Dans ses yeux, j'ai vu de la sympathie pour une mère. Quelle est l'opinion de l'inspecteur Kabir? Ce jour-là, il disait que Sabir admettra son crime. Il était très confiant dans sa façon d'avouer le crime du criminel. Mais Sabir, il n'a pas pu obtenir de confession de sa part. À la fin, une mère l'a forcé. Cela signifie que vous êtes sûr qu'il le fera. T'emmener chez ta fille. Pour atteindre la destination, je dois choisir un chemin. Les chemins sont parfois difficiles et parfois faciles. Et que pourrais-je faire pour récupérer ma fille? Je dois choisir ce chemin difficile. Mais j'ai toujours l'impression qu'il te ment. Jusqu'à ce qu'il prenne le commandement de son père. Il ne te dira rien. Ne dis rien. J'ai un espoir avec lui. Laisse-moi garder espoir. Ce qui doit arriver, ça arrivera de toute façon. Mais belle-sœur, tu ne te sens pas comme ça. Je dis cela d'un point de vue juridique. S'il se lance dans une activité criminelle après sa libération, alors la police vous demandera si vous avez demandé sa libération sous caution. La police a essayé tous ses moyens. Ils ne peuvent prouver aucun de ses crimes. Ils n'ont pu obtenir aucun témoin. Même. Il n'y a qu'un rapport rédigé au commissariat. Il a été arrêté pour suspicion. Pas sur la base de preuves. Que ta foi se réalise. J'ai dit à maman. Tout. Depuis l'hôpital, elle est très en colère contre sa tante. Oui. Même avant moi. J'ai vu de la haine dans ses yeux pour son mari. La belle-sœur est également partie chez elle. Ma tante est seule à la maison et pleure tout le temps. C'est pourquoi moi et Abel sommes ici tout le temps aussi. Mais entre les deux, nous rentrons à la maison pour voir nos filles. Tu as beaucoup de chance que tu es avec tes enfants. Au moins, tu peux les voir. Et ils peuvent te voir. Regardez-moi. J'attends ma fille depuis longtemps. Depuis de nombreuses années. Et je cherche toujours. Belle-sœur. Comment vas-tu? Je vais bien.
Je traîne juste la vie sur des épines. Alors finalement tu as convaincu ton oncle Nazir de ton point de vue. Personne n'est d'accord. Tout le monde dit ça. Je fais mal. En faisant confiance à un voyou. Si je dis la vérité, belle-sœur, je ne fais pas confiance à cet homme non plus. Il ne s'agit pas de lui faire confiance ou de se méfier de lui. Il s'agit de mon impuissance. Je n'ai pas d'autre moyen. Je ne peux que mendier devant ce voyou. Et supplie pour ma fille. Pour me la rendre. Toute cette situation est à cause du père. Et maintenant, son état mental n'est pas bon. Ce serait très bien si tu récupérais ta fille. Parce que si quelque chose arrivait au père, alors personne ne peut te dire où est ta fille. Je prierai Dieu que Margoub Ahmed ne meure pas avant. Je trouve ma fille. Parce que si il meurt sans me parler de ma fille, alors je le maudirai tellement que Dieu ne lui pardonnera pas. Une mère triste la maudira tellement. Ne t'inquiète pas. Je prierai Dieu pour que tu as récupéré ta fille, bientôt. Amen. Si tu n'étais pas la fille d'Emmaon, alors tu serais ma fille. Mais je ne peux pas te reprendre à ta mère. Quand je te trouverai, alors je te rendrai à elle. Silencieusement. Ce qui s'est passé? Que disait Emmaon à propos de Sabir? Que dirait-elle? Elle est devenue folle d'amour pour ses filles. Elle fait confiance à un homme qui n'est pas du tout digne de confiance. Que veux-tu dire? Je ne comprends pas. Que Sabir. Il a dit à Emmaon. Si Emmaon le libérait, alors il lui donnerait fille de retour à elle. Alors? Et alors? Puis elle est allée chez l'oncle Nazir. Et que pouvait-il faire? Il retire l'affaire contre Sabir. Retirer l'affaire? Oui. C'est un voyou. Il n'y a pas d'assurance qu'il reviendra bébé après avoir échappé à la loi. Rafet. Il y a aussi une possibilité. Dieu nous en préserve. Et s'il avait tué Aden? Après tout, c'est un serviteur de Margoub Ahmed. Je ne sais pas. Dieu sait ce qui se passe. D'accord, se détendre. Je t'apporte de l'eau. Témoin Ahmed. Que Dieu te punisse si durement pour tes péchés. Père. Qu'est-ce qui t'est arrivé? J'ai peur de tes conséquences. D'où vient la pierre au lieu du cœur? Tu as enlevé ma fille. Homme sans cœur. Pourquoi la foudre ne t'a-t-elle pas frappé? Qui est cette fille? Qui n'aime pas son père? Mais je suis une telle fille, un tel père, parce que tu m'as fait comme ça. La liste de tes péchés est très longue, Margoub Ahmed. Mais tu devrais être puni pour chacun de tes péchés. Je ne sais pas pourquoi je continue à avoir de l'espoir. Peut-être que tu auras le cœur tendre un jour. Et nous vivons tous heureux.
Et nous vivons ensemble. Une personne comme toi ne peut jamais vivre heureuse avec sa famille. Parce que ils étaient gouvernés par des hommes misérables comme toi. Se repentir de Dieu. Repens-toi de Dieu, Père. Qu'Allah te pardonne tous tes péchés et soit heureux de toi. Tu es maintenant attrapé par Dieu, Mahgoub Ahmed. Dieu t'a paralysé devant moi. Et quel pourrait être pour vous un plus grand malheur que cela? Que ta fille est devant toi. Mais tu ne peux pas obtenir son amour. Vous êtes maintenant à la merci des autres. Témoin Ahmed. À la merci des autres. Voir. C'est une photo de papa datant de l'époque où mon frère est né. Il a distribué tellement de bonbons dans sa ville que les gens étaient surpris. Chaque fois que maman nous a raconté cet incident, elle a commencé à pleurer. Pourquoi? Je ne sais pas. Nous n'avions jamais essayé de nous renseigner à ce sujet. Ni notre mère ne nous l'a dit. C'est une chose très étrange à propos de nos aînés. Ils partagent toujours leur bonheur avec leurs enfants, mais ne partagent pas leur chagrin. Mais ils sont toujours PRE accent aigu au CCUPE, les chagrins de leurs enfants. Ok, dis-moi ça. Combien de douceur il a distribué à ta naissance? Plus que la naissance de mon frère. Tu peux demander à ta mère. Elle te parlera de son bonheur. Et à la naissance de Minal? À la naissance de Minal. Il n'est même pas allé à l'hôpital pour la voir. Et quand maman lui a demandé de distribuer des bonbons, puis il a dit qu'il ne célébrait pas son chagrin. Est-ce qu'il a dit ça? À la naissance de Minal? Oui. À chaque fois que maman nous parle de ça, elle a commencé à pleurer. Et Minal insiste encore et encore pour lui raconter cet incident. Mais pourquoi? Quand Minal sait que sa mère est bouleversée, quand elle en parle, alors pourquoi elle pose des questions à ce sujet? Elle a une raison très étrange. Quoi? Elle dit que... Ma mère me dit que l'incident... Au moins le père était impliqué dans cet incident. Même s'il détestait quand je suis né. Tu as dit que tu nous rendrais notre fille. Oui. Si tu me libères alors. Regarde Sabir. Nous n'avons aucune rivalité personnelle avec vous. Nous vous serions très reconnaissants si vous nous rendiez notre fille. Et nous vous promettons que nous ne déposerons pas toute affaire contre vous. Je ne fais pas confiance. Alors comment pourrais-je te faire confiance? C'est ta contrainte. Parce que tu as besoin d'une fille à tout prix. Lequel? Je suis le seul à pouvoir te le dire. Comment oses-tu? Attends une seconde. Attendez. Et si tu nous trahis? Je n'ai pas non plus de rivalité personnelle avec toi. Tu sais aussi que... Voir inspecteur. Je suis venu vous informer que... J'ai pris ces ordonnances de libération du tribunal. Je retire mon dossier. Mon avocat viendra ici et déposera ses papiers de libération, pour que tu puisses le libérer. Je te serai reconnaissant. Les papiers sont sur le point d'arriver. Emmène-le à l'auberge. Allons-y.
D'accord. Votre avocat apportera les papiers. Il sera avec nous jusque-là. Merci. Minéral. Si maman a dit quelque chose, alors quoi? Rien. Elle m'a dit beaucoup de choses. D'accord. Quoi? Elle veut ça. Je ne vais pas à l'hôpital pour m'occuper de mon père. Même si elle reste près de lui, pour une raison quelconque. Minal, de telles personnes sont encore dans ce monde. Qui peut se sacrifier pour ses proches? Je ne peux pas aller à l'hôpital maintenant. Prendre soin de mon père. Minéral. Dis-moi une chose. Qu'en penses-tu si tu sers ton père? Pensez-vous qu'il va changer? Je sais qu'il ne peut pas changer. Il a un cœur de pierre. Mais ce qu'une fille peut faire. Dis-moi une chose. Si mon affaire est exposée, alors, que va-t-il se passer? Que puis-je dire à propos de la réaction de quelqu'un? Je ne sais pas. Oui, mais... Quelle sera ta réaction? Je veux dire... Y aurait-il une objection de votre part? Salman. Je n'ai jamais réagi même avant. Ni maintenant. Oui, mais vous pouvez obtenir une forte réaction de quelqu'un d'autre. D'où? Salman, pourquoi oublies-tu ça? Tu as aussi une autre femme. Qui t'a pris la main dans sa main. Et tu vois comment je tiens ta main dans ma main. Oui, je sais ça. Mais parfois, tu laisses aussi cette main. Minal, s'il te plaît. Je t'ai présenté mes excuses. Et de toute façon, il y a des disputes entre mari et femme. Tu veux dire que tu veux te battre avec moi encore dans le futur? Oui. Salman.